Salut à tous. Après avoir présenté les couches du modèle TCP/IP de manière générale, nous allons tout d'abord faire une petite comparaison avec le modèle OSI et puis après nous abordons le principe de la transmission d'encapsulation des données à travers le modèle pratique qu'on avait appelé TCP/IP. Par rapport au modèle OSI qui était sur 7 couches, le modèle TCP/IP, comme on avait déjà dit, il est sur 4 couches. Un certain nombre de couches du modèle OSI ont été regroupées dans une seule au niveau du modèle TCP/IP. La couche accès réseau correspond aux couches liaison de données et couches physiques. La couche accès réseau, en même temps, elle fait le regroupement, la vérification des erreurs de transmission et elle s'occupe aussi de l'accès au support de communication, l'envoi des signaux avec un certain débit, etc. La couche Internet du TCP/IP correspond à la couche réseau du modèle OSI. La couche transport, c'est la même chose au niveau du modèle OSI, donc ça porte le même nom d'ailleurs. Et puis la couche application regroupe les trois couches session, présentation et application. Donc, le modèle TCP/IP considère que tout ce qui est session utilisateur, format de données et logiciel applicatif, donc ils sont considérés comme étant des services de la couche, c'est-à-dire des services applicatifs. Voilà. Donc jusqu'à la couche transport, c'est des services de transport. Au-delà de la couche transport, donc c'est des services applicatifs utilisateurs. Donc les points communs entre les deux modèles, c'est que déjà les deux sont basés sur le concept de couche ou de pile de protocole. Et puis globalement, les fonctionnalités des couches sont les mêmes. Et les couches inférieures à la couche transport assurent une communication de bout en bout, que ce soit sur OSI ou sur TCP/IP, c'est la même chose. Et puis bien sûr, au-dessus de la couche transport, ce sont des couches applicatives ou orientées application utilisateur de manière générale. Par rapport aux différences maintenant, le modèle OSI, il fait la différence entre tout ce qui est service, protocole et interface, alors que le TCP/IP ne fait pas de différence. C'est un ensemble de protocoles qui sont regroupés dans des couches présentées précédemment. Au niveau du modèle OSI, donc les gens ont commencé par concevoir les niveaux avant les protocoles, alors que le TCP/IP a commencé par proposer un certain nombre de protocoles qui se sont regroupés par la suite dans des niveaux appelés couches. La couche réseau du modèle OSI peut fonctionner en mode connecté ou bien en mode non connecté, alors qu'au niveau du TCP/IP, elle fonctionne uniquement en mode non connecté. C'est des détails qu'on aura l'occasion de développer par la suite. La couche transport, au niveau du modèle OSI, elle fonctionne en mode connecté uniquement, alors qu'au niveau du TCP/IP, elle peut fonctionner en mode connecté comme elle peut fonctionner en mode non connecté. Passons maintenant à la présentation du principe de l'encapsulation et de la transmission de données au niveau du modèle TCP/IP. Le principe est le même qu'au niveau du modèle OSI. Donc un paquet de données qui est envoyé d'une machine à une autre, il descend, il traverse toutes les couches de haut en bas. Quand on envoie une information, il est reçu au niveau de la couche inférieure, il remonte toutes les couches au niveau de la réception. Voilà, comme vous voyez sur le schéma, quand on veut envoyer une information, donc la donnée, elle descend, et à chaque couche va rajouter une information qu'on avait appelée en tête, c'est le principe d'encapsulation, et à l'arrivée du message, chaque couche enlève ses en-têtes jusqu'à la couche application qui va enlever aussi ses en-têtes applicatifs et les données donc, à l'utilisateur. Pour que ce soit plus clair, nous allons prendre un exemple concret. Là, nous avons deux utilisateurs, Léo et Emile. Léo travaille sur son smartphone qui a comme adresse IP logique IP1 et adresse MAC physique MAC1. Donc il souhaite envoyer par Messenger une communication vocale. Il dit allô à Emile qui est aussi sur Messenger version ordinateur avec l'adresse IP2 et l'adresse MAC2. Donc comment est-ce que cette communication aura lieu à travers le modèle TCP/IP qui est donc le modèle utilisé actuellement sur Internet et sur tous les réseaux, quel que soit leur taille. Voilà. Donc le halo commence par être un paquet de données qui va descendre au niveau de la couche application. La couche application rajoute son en-tête qui est donc le type d'application qui est Messenger sur le smartphone de Léo, le type de données
qui est donc une donnée vocale, c'est dire allô, c'est une information vocale, et puis des informations sur l'utilisateur source qui envoie une information à l'utilisateur de destination, c'est-à-dire l'IO qui envoie une information à Amine. Là, vous remarquez que nous avons regroupé les entêtes de la couche application, de la couche présentation et de la couche session du modèle OSI parce qu'ils sont considérés comme étant des mêmes entêtes dans une même couche qu'on appelle couche application au niveau du modèle TCP/IP. Le tout devient ce qu'on appelle des données applicatives et se dirige vers la couche transport. La couche transport, de son côté, elle rajoute son entête et ça devient un segment TCP. Donc l'entête de la couche transport contient entre autres le numéro de l'application source, c'est-à-dire le numéro de messenger source qui est messenger sur le smartphone de Léo, à destination du numéro de messenger de destination qui est le messenger de l'ordinateur de Amine. Donc on avait appelé ça numéro applicatif ou bien le numéro de port source vers le numéro de port de destination. Le segment TCP descend encore au niveau de la couche Internet qui va de son côté rajouter son entête et ça devient ce qu'on appelle un datagramme IP, c'est-à-dire le paquet au niveau de la couche Internet. Quand il arrive en entier au niveau de la couche Internet, on appelle un datagramme IP. Et bien sûr, entre autres, vous avez des informations à rajouter à ce paquet-là. Parmi les informations les plus intéressantes, on retrouve l'adresse IP source qui est IP1, le smartphone de Léo, et l'adresse IP de destination qui est IP2, c'est l'ordinateur de Amine. Le datagramme IP descend au niveau de la couche accès réseau. Bon là, je l'ai appelé driver Ethernet parce qu'un driver, c'est le logiciel, c'est le pilote d'une carte réseau. Donc c'est tout ce qui est matériel qui permet d'avoir accès au support de transmission. Donc la couche accès réseau va rajouter un entête d'un côté qu'on appelle entête Ethernet, qui contient entre autres l'adresse MAC source qui est MAC1, c'est-à-dire c'est l'adresse MAC du smartphone de Léo. L'adresse MAC de destination, ce n'est pas nécessairement l'adresse MAC de Amine, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et cette couche-là rajoute aussi un entête, ou bien ce qu'on appelle un pied de la trame, qui contient des données permettant de détecter les erreurs de transmission et les corriger de manière automatique ou demander à la source de vous renvoyer le message. Donc vous avez début et fin pour délimiter la taille du paquet au niveau de la couche accès réseau. Et ce paquet-là, on l'appelle justement la trame Ethernet. Donc la trame, c'est elle qui circule sur un support de transmission. Donc la trame Ethernet sera envoyée par la couche accès réseau qui est directement branchée au support de transmission sur le réseau informatique jusqu'à la réception. La destination, c'est la machine de Amine. Amine, quand il va recevoir ce paquet-là, d'accord, donc ce paquet sera reçu par la couche accès réseau de la machine de Amine, de l'ordinateur de Amine. La première des choses, il va regarder, est-ce que l'adresse MAC de destination correspond à mon adresse à moi? Si oui, donc c'est bon. Ce message-là est destiné à moi-même. Qu'est-ce que va faire la couche accès réseau? Elle va supprimer son entête, d'accord, et vérifier de l'autre côté, est-ce qu'il y a eu des erreurs de transmission pendant l'envoi de données ou pas. S'il n'y a pas eu d'erreur de transmission, elle va aussi supprimer cette entête et donner le reste à la couche Internet. La couche Internet, de son côté, elle va regarder l'adresse IP de destination qui est IP2. Est-ce que je suis IP2? Oui, je suis IP2, donc c'est bon. Je supprime l'entête et je le donne à la couche transport. La couche transport, elle va regarder, elle va dire, donc ça vient du messenger source de Léo à destination de messenger destination sur ma machine. D'accord? J'ai messenger qui est installé, qui est actif, donc je vais donner ce message à messenger de destination. Je supprime cette entête et je donne le paquet à la couche application. La couche application, de son côté, elle va regarder les différentes entêtes. Elle va dire le type de message, c'est messenger, le type de données, c'est vocal, Léo vers Amine. Messenger, ok, il est activé sur mon ordinateur. Type de données vocales, donc je vais l'afficher sous forme d'un appel vocal. Et puis, effectivement, j'ai un utilisateur qui s'appelle Amine qui travaille sur le Messenger de ma machine. Donc, je supprime cette entête et je retrouve le message au niveau de la couche, donc au niveau de l'utilisateur, pardon, qui est le Allo, donc qui va à destination de l'utilisateur Amine. Donc, je rappelle aussi que le message sera affiché sous forme d'une information vocale. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous,
la couche application avait dit que le type de message c'est vocal. Donc c'est la couche application qui le fait au niveau du modèle TCP/IP. Et au niveau du modèle OSI, c'était la couche présentation qui faisait ce genre d'opération. Voilà donc comment se fait l'envoi et la réception des données au niveau du modèle TCP/IP qui est pratiquement le même que celui du modèle OSI. À l'envoi, on rajoute des entêtes, c'est pour cela qu'on appelle l'encapsulation. À la réception, on supprime des entêtes, c'est pour cela qu'on appelle la désencapsulation des données. Voilà, donc c'est pratiquement la même chose qu'au niveau du modèle OSI, mais c'est beaucoup plus simplifié. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir cette couche, nous en avons que 4. Maintenant, le paquet qui circule sur un réseau, pour faire donc un résumé, vous avez la donnée applicative qui contient ce qu'a dit l'utilisateur plus l'entête de la couche application. Tout ça est enveloppé dans l'entête transport, c'est pour cela qu'on appelle ce paquet-là, on l'appelle un segment TCP. Le tout est enveloppé dans un entête Internet IP, et le paquet à ce niveau-là, on l'appelle un paquet IP ou bien un datagramme IP. Ce datagramme IP, il possède début et fin pour délimiter la taille de la trame Ethernet par la couche accès réseau. Donc ce qui circule aujourd'hui sur les systèmes de communication IP de manière générale, c'est des trames Ethernet, c'est-à-dire des données avec l'entête de la couche application, l'entête de la couche transport, l'entête de la couche Internet et l'entête de la couche accès réseau, avec la fin bien sûr pour délimiter la trame et détecter les erreurs de transmission. Avant de clôturer cette partie TCP/IP, je voudrais vous expliquer de manière plus claire la différence entre les adresses IP logiques et les adresses MAC physiques. Imaginons qu'un smartphone qui a l'adresse IP IPX et l'adresse MAC MACX souhaite communiquer avec un ordinateur qui a l'adresse IP IPY avec l'adresse MAC MACY. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place ces deux adresses sans qu'il y ait d'ambiguïté, sans qu'il y ait des problèmes de communication? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les deux routeurs, chacun de chaque côté, il a aussi une configuration, une adresse IP d'un côté, une adresse MAC d'un côté, et de l'autre côté, il a aussi une adresse IP et une adresse MAC. Ce routeur-là, il a de ce côté-là IPA MAC A, de l'autre côté, il a IPB MAC B. Deuxième routeur, il a d'un côté IPC MAC C, de l'autre côté, il a IPD MAC D. Quand le smartphone veut envoyer un message à l'ordinateur, premièrement, il va envoyer ce paquet-là. Donc l'adresse IP source, donc effectivement, c'est l'adresse IPX, c'est le smartphone. IP destination, c'est IPY, c'est-à-dire c'est l'ordinateur. MAC source, c'est MACX, c'est-à-dire c'est l'adresse MAC du smartphone. Par contre, l'adresse MAC de destination, ce n'est pas l'adresse MACY, parce que le smartphone ne la connaît pas encore. C'est l'adresse MAC du routeur de ce côté, c'est-à-dire du côté qui est branché directement au smartphone. D'accord? Donc c'est pour cela que vous avez l'adresse MAC de destination qui est MAC A. Et puis le paquet, quand il traverse le premier routeur, l'adresse IP source c'est toujours IPX, le smartphone, IPY comme IP de destination, donc c'est l'ordinateur portable. Par contre, l'adresse MAC source, ça devient MAC B, c'est-à-dire c'est l'adresse de l'interface du routeur de l'autre côté. Et l'adresse MAC de destination, c'est MAC C, c'est l'adresse du deuxième routeur sur son côté gauche. C'est pour dire que MAC source et MAC destination, c'est entre les connexions directes. On appelle ça un routeur et un routeur voisin. Voisin, ça veut dire qu'il est directement connecté. Donc MAC source, c'est ce côté-là, MAC destination, c'est ce côté-là. Et quand le message il traverse encore une fois le deuxième routeur, donc il a IP source, c'est toujours IPX, IP destination, c'est toujours IPY. Le MAC source, c'est MAC D, c'est-à-dire c'est le routeur, le deuxième routeur de son côté, c'est-à-dire du côté droit. Et MAC destination, évidemment, c'est l'adresse MAC du laptop ou de l'ordinateur portable. Donc c'est pour vous dire que la différence entre une adresse physique et une adresse logique, c'est que l'adresse IP logique concerne directement les deux extrémités, c'est-à-dire IP source, c'est la première extrémité, IP destination, c'est la deuxième extrémité. Par contre, l'adresse MAC, ça change à chaque fois pendant le transfert de données, c'est des adresses entre les connexions directes, c'est-à-dire entre les équipements qui sont directement connectés entre eux. Voilà donc pour vous expliquer de manière générale
la différence entre les adresses IP et les adresses MAC, rappelez-vous bien, les adresses IP c'est entre les extrémités directes, alors que les adresses MAC c'est entre les interfaces directement connectées. Voilà, je vous remercie.